du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 17 janvier, l'Église nous fait méditer la mémoire liturgique de Saint Antoine, abbé. Par son intercession, demandons au Seigneur la force pour pouvoir lutter contre le mal. Par l'intercession de Saint Antoine, nous demandons au Seigneur de nous purifier de tous les obstacles qui nous empêchent d'avoir une communion réelle, une intimité avec lui. Demandons au Seigneur de nous aider à nous rapprocher de lui et de maintenir cette chaleur, cette communion, cette amitié avec lui qui est notre Père. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Antoine de mener dans la solitude une vie héroïque, accorde-nous par son intercession de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, craignons, tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu assurément était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque page de l'Évangile n'est pas seulement belle pour sa structure littéraire, mais aussi pleine d'enseignements. Par exemple, Jésus connaît les pensées, pas seulement les paroles parce qu'il les écoute. Notre Seigneur connaît les pensées, et cela non pas parce qu'il a un type de télépathie, non, mais parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, il sonde les cœurs. Parce qu'il est Dieu, il sonde les reins. Parce qu'il est Dieu, il nous connaît dans notre totalité. Nous ne pouvons rien cacher à celui-là qui est notre Créateur. Et ce caractère divin du Christ est ce qui permet que notre Seigneur puisse pardonner les péchés. Parce qu'il est Dieu, il peut pardonner les péchés. Ces scribes reconnaissent que seul Dieu peut pardonner les péchés. Et si Jésus arrive donc à pardonner les péchés, la conclusion de cette logique, après les 2 premières prémices, c'est que Jésus est Dieu. À l'époque de Jésus, et même aujourd'hui, on pensait que la maladie physique, était une punition de Dieu à cause des fautes commises ou des péchés commis par les prédécesseurs de la personne qui souffrait de telle ou d'une autre maladie. Certains en Israël pensaient que Dieu punissait les enfants pour les fautes de leurs parents, et même que Dieu te punissait pour tes fautes. Cela se voit très bien dans le livre de Job, où on lui demande qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Job a fait? Lui demande ses voisins, ceux qui voyaient la souffrance de cet homme qui a commencé à tout perdre alors qu'il était riche. Qu'est-ce que tu as fait? Quel péché as-tu commis? Jésus, qui connaît ce que pensent ses contemporains, utilise donc cette idée erronée pour montrer clairement son pouvoir divin. Et ses critiques le savent. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Si ces critiques pensaient que la paralysie de cet homme était une punition de Dieu,
pour ses péchés ou pour les péchés de ses prédécesseurs, et que Jésus le libère de cette paralysie. Alors, libérer cet homme de la paralysie signifiait pardonner les péchés de cet homme. Alors, Jésus est Dieu, ne l'oublions pas. Si ces scribes reconnaissent que seul Dieu peut pardonner les péchés, ils sont en train inconsciemment de reconnaître que le Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Ne l'oublions pas, chers frères et sœurs. Ces enseignements, ces actes sont des œuvres de Dieu. N'oublions pas cette confession fondamentale de notre foi. Jésus-Christ est Dieu. Le Christ est vrai homme, mais aussi vrai Dieu. Et parce qu'il est Dieu, ses enseignements sont des enseignements de Dieu. Parce qu'il est Dieu, l'Évangile parle de ses paroles. Sa parole ne peut pas être touchée parce qu'elles sont des paroles de Dieu. Mais en plus, ce Dieu est venu pour cela. Ce Dieu est venu pour te pardonner. Ce Dieu est venu pour te racheter. Ce Dieu est venu pour solder l'ancienne dette que nos premiers parents ont eue parce qu'ils sont tombés, parce qu'ils ont péché. Le Seigneur vient donc solder cette dette, le rachat de nos péchés. C'est sa mission. Il s'est fait homme pour cela, pour nous sauver et donc pour nous pardonner. Il ne manque qu'une seule chose. Il ne nous demande qu'une seule chose. Et cela ne dépend plus de lui, vu qu'il est déjà sorti. Il est déjà parmi nous. Et la suite ne dépend pas de lui, la suite dépend de nous. Il est donc nécessaire que ta liberté se décide à accepter le pardon de Dieu. Dieu ne nous pardonnera pas contre nous-mêmes. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui te pardonne au même instant de ton offense, au même instant de ton péché, de ta faute, Dieu te pardonne. Mais ce pardon n'arrive pas jusqu'à toi si tu n'ouvres pas les portes à la miséricorde de Dieu. Alors, comme le paralysé, acceptons le pardon de Dieu. Acceptons la miséricorde de Dieu. Acceptons ce rachat de notre Seigneur. La rédemption, c'est le pardon de nos péchés. Dieu, vrai homme, Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, cette deuxième personne de la Sainte Trinité se fait chair pour nous racheter. Accepte donc la miséricorde du Seigneur. Accepte le pardon de Dieu. Et lorsque tu l'accepteras, tu pourras te lever, comme dit l'Évangile. Tu pourras prendre ton brancard et tu pourras marcher à la suite du Seigneur. Dieu veut te purifier. Dieu veut te pardonner. Ouvre-lui la porte et reçois son pardon. Ouvre la porte à Dieu. Demande-lui pardon parce que tu es conscient de l'offense. Demande-lui pardon parce que tu sais que tu es faible et que tu as besoin de sa miséricorde et de son pardon pour continuer, pour te relever, pour recommencer. Demande pardon à Dieu et tu seras purifié. Il te dira, lève-toi. Lève-toi, prends ton brancard, c'est-à-dire porte les croix de ta vie et marche. Marche à la suite du Seigneur. Dieu vient te pardonner, Dieu vient te purifier de ton péché. Ne mets pas des obstacles au pardon de Dieu. Ne mets pas d'obstacles à la miséricorde du Seigneur. Parce que ce Seigneur, par amour, s'est approché de toi. Il ne te demande qu'une seule chose, que ta liberté se décide à accepter sa miséricorde. C'est en cela que tu pourras recevoir pleinement son pardon. Et lorsque, parce que tu es faible, tu tomberas, tu sauras que le Seigneur est si miséricordieux que ton péché, il ne déteste pas ton péché, sinon qu'il fortifie tes jambes pour que tu puisses continuer dans la bataille contre l'ennemi, dans la bataille contre tes passions
mauvaises qui parfois t'empêchent d'être en communion avec ton Seigneur. Dieu veut te pardonner, Dieu veut te purifier. Ouvre-lui la porte et reçois son pardon. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de la miséricorde, de l'espérance de notre Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans ces endroits où il y a tant d'agressions, tant de guerres, tant de divisions. Prions pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que tous ceux qui ont reçu l'appel de notre Seigneur puissent répondre avec générosité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments de peur. Prions pour les orphelins, pour les malades de nos familles. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Nicole et sa famille, les intentions d'une chrétienne pour sa fille Olive, les intentions de Marie-Lise pour sa fille Emmanuela, les intentions de Générose pour l'anniversaire de Maël Guézodje, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Anderson Dogbo, les intentions de Maman Rose, les intentions de Seconde Françoise, les intentions du couple Jean-Gilbert et Nadine Béatrice, les intentions de Laetitia pour sa famille et les intentions de Alain Camille. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il exauce vos prières, qu'il vous remplisse de ses grâces, de ses bénédictions, à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, que le Christ notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, puisse nous faire ouvrir nos cœurs à son pardon, puisse purifier nos vies et nous transformer, que nos cœurs se transforment en cœurs de chair. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en faisant mémoire du bienheureux Antoine. Et permets que, libérés des fardeaux d'ici-bas, nous n'ayons d'autre richesse que toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux une famille, et dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé, et tous les évêques, les prêtres
et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Jean Gilbert et Nadine Béatrice, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 16 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Moïse Compaoré, admiré Josias Missinga, Lucien Athanase Ewa, admiré Missinga, Zaveri Ngomakon, Cyril Missinga, Cécile Ngotem, Paul Nunes, Prisca Ake, Gaston Junior Nerna, Odette Kabore Ouedraogo et Pascal Hervé et Lundo Soe. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Après nous avoir fortifiés par cette communion, Seigneur, donne-nous de résister aux tentations de l'ennemi, comme tu as donné à Saint Antoine de vaincre le prince des ténèbres. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Antoine, Priez pour nous.